il m'a quitté. Vous savez comment il m'a quitté? Amy, j'ai un tour de magie à te faire. T'es célibataire. Tu as combien de tatouages et ils sont situés où? Est-ce que j'ai vraiment besoin de préciser que c'est un homme qui a posé cette question? C'est parti, nous sommes sur la partie 3. On va y arriver, de toutes les questions que vous m'avez posées sur l'application photo. Salut Amy, est-ce que tu peux nous dire quelque chose, anecdote de toi, collège ou lycée? Ok, alors j'ai eu mon tout premier copain, entre gros guillemets, quand j'étais en 6ème, donc au collège. Alors il était trop beau, c'était vraiment la petite star du collège, vous voyez, donc j'étais fière un peu. Et la première fois qu'on s'est mis ensemble, après c'était vraiment des relations de bébé, genre on se faisait des smacks et c'est tout. Et je me souviens que d'ailleurs pour le premier j'étais hyper gênée. Et au bout de 3 semaines d'amourette, il m'a quitté. Vous savez comment il m'a quitté? Le gars il m'a fait Amy, j'ai un tour de magie à te faire. T'es célibataire. Et moi, mais j'étais dégoûtée. Je me souviens que je chantais des musiques genre de Bad Bitch dans la cour et tout avec ma copine. Enfin bref, mais après il l'a regretté plus d'une fois. Tu as fait quelle étude et tu as pris quoi comme spé au lycée? J'ai fait un bac général avec spé SVT et philo en dernière année. J'avais lâché la SES en première. Et après j'ai commencé un BTS com que je n'ai pas fini. Et comme vous aimez parler en diplôme, je n'ai que mon bac. Quelle différence fais-tu entre le premier et le deuxième amour? Ce qui est cool avec le premier amour, c'est que t'es innocente, tu découvres, tu connais pas, donc t'es encore une feuille blanche. Tu n'as pas d'appréhension, pas de crainte et pas de peur. C'est tout simplement toutes les premières fois. C'est aussi ce premier amour qui façonnera, entre gros guillemets, la personne que tu deviendras lors de tes prochaines relations. En gros, si la relation avec ton premier amour se termine bien, tu as de la chance parce que pour le prochain, il sera assez ouverte et tu n'auras pas d'obstacles. Et si ça se termine mal, malheureusement, toute la projection arrive, c'est-à-dire tout ce que ton ex t'a fait, tu vas avoir peur que ton copain le reproduise. En fait, le deuxième amour, si t'as été blessé, tu réapprends à tout faire, tu réapprends à aimer, tu réapprends à faire confiance. Mais c'est aussi cool parce que comme tu connais, si par exemple t'as fait des erreurs, tu les reproduis plus. Techniquement, si t'es un peu intelligent. Je me suis éparpillée, regardez comment c'est stylé. Vous m'avez demandé la différence. Je pense que c'est simplement que le premier, tu pars de rien, tu connais pas, t'apprends. Et le deuxième, tu modélises, tu corriges avec ce que t'as appris. Voilà. Et si vous parlez en termes d'amour, je peux pas vous dire tu aimes plus ton premier ou ton deuxième amour, étant donné que chaque relation est différente et l'amour est propre à chacun alors. Tu aimes de nouveau, évidemment, mais différemment. Parce que ne croyez pas les stars que vous n'allez plus jamais aimer de votre vie si vous êtes en bout main. Voilà. J'ai fini. Bisous.